Salut, je suis chez moi à Angoulême dans le cadre de la 16e édition du FFCA, le Festival du film court d'Angoulême. Le FFCA concrètement c'est quoi? C'est avant tout un festival qui a pour le but de montrer en fait que les courts-métrages ne sont pas du faux ou du petit cinéma, qu'il y a vraiment de très bonnes œuvres à découvrir. C'est le cas, j'en ai découvert déjà certaines qui sont vraiment incroyables au niveau de la réalisation, au niveau des moyens mis en œuvre. Et d'ailleurs pour l'anecdote, 1500 films ont été envoyés au festival cette année et seulement 17 ont été sélectionnés dans le cadre de la compétition des meilleurs films courts. Pour vous dire que c'est que dalle, et j'aurais pas aimé être à la place des organisateurs. Avant tout, comment se déroule le festival? Le festival se passe sur 4 jours, avec 3 principaux temps forts. Le premier temps fort, c'est aujourd'hui, donc le premier jour du festival. C'est le chant contre chant. Alors, qu'est-ce que c'est? Le chant contre chant, c'est une programmation hors compétition réunissant des jeunes réalisateurs qui présentent leurs films, souvent des réalisateurs locaux d'ailleurs, et leurs films sont diffusés dans des grandes salles de cinéma, puis après ils peuvent bénéficier d'échanges autour d'un plateau avec des professionnels. D'ailleurs, là, ce que vous voyez, c'est 2 jeunes réalisateurs qui parlent avec des animateurs du festival. Alors ça, c'est super cool, parce que ça permet de se tester au regard d'autrui, mais aussi de professionnels, mais également de se faire connaître et de se créer des contacts. Et dans ce cas-là, le festival est, je trouve personnellement, une super porte d'entrée pour ces derniers. Et c'est juste après ça que le festival ouvre officiellement ses portes, et que tous les événements en lien avec le thème de l'année peuvent commencer. Le thème de l'année, c'est quoi? Alice Guy. Pour ceux à qui ce nom ne dit absolument rien. Alors, déjà, shame on you, les gars, mais elle est la toute première réalisatrice de l'histoire du cinéma. Ouais, là j'avoue, ça claque. Son premier film est notamment La Fée aux choux, en 1896, qu'elle tourne à seulement 23 ans pour le compte de son employeur, qui n'est autre que Léon Gaumont d'ailleurs, ça doit bien vous parler. Et tout ça, en gros, vraiment pour la faire courte, afin de faire vendre les caméras que la société Gaumont vend, quoi. Bref, c'est une femme qui a une vie extraordinaire par la suite, donc je vous invite vraiment à vous renseigner un peu plus sur elle. En faisant comme moi, par exemple, en regardant ce super film documentaire réalisé par Emmanuel Gaume et qui s'intéresse à sa vie. C'est d'ailleurs, je trouve, une super idée de lancer le festival sur ce genre d'événement, car à partir de demain, toutes les festivités autour d'Alice Guy commencent vraiment. Et bonjour, c'est le deuxième jour du festival. Le deuxième temps fort, vous l'aurez compris, tous les événements autour d'Alice Guy. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets d'ailleurs en description le lien de ma petite vidéo d'Emmanuel Gaume, la réalisatrice du film, elle s'appelle Alice Guy. Je vous jure, c'était si intéressant que j'en ai même oublié le poids de la caméra, pour vous dire. Et pourtant, je suis quand même quelqu'un d'assez flemmard au niveau de la reportée dynamique du bras, quoi. Bref, concrètement, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au festival? Bon, il y a plein de trucs, comme chaque jour d'ailleurs. Mais ce que j'ai retenu surtout, c'est le best-of du Festival d'Annecy 2018, qui répertorie les meilleurs courts-métrages selon leur jury. Bref, ce programme fait le tour du monde, donc c'est un sacré tremplin pour tous les jeunes auteurs. J'ai eu également la chance de rencontrer Patrick Evenot, l'ex-président de ce gigantesque festival. Voilà. J'aurais kiffé également vous parler de la table ronde d'animation, qui était super cool parce qu'il y avait des producteurs qui étaient présents, ou bien même de l'agence du court-métrage ou encore des courts-métrages animés en lien avec le poète Jean Tardieu. Mais je sais qu'il me reste plein de trucs à voir et plein de trucs à vous montrer sur ces 2 prochains jours, alors je me dis que je vais peut-être y aller un petit peu mollo, quoi. C'est tellement frustrant de voir plein de choses, de tout avoir envie de vous montrer, alors qu'au final non, parce que sinon la vidéo ferait 2 heures. Or c'est un vlog, c'est pas un documentaire, ça va probablement faire quelques minutes. Bah tiens, d'ailleurs, s'il y a des jeunes auteurs ou des jeunes réalisateurs parmi vous qui ont des questions, n'hésitez pas à les poser, parce que du coup là je suis en contact avec pas mal de structures. D'ailleurs, je pense que vous pouvez très bien m'envoyer vos créations pour la prochaine édition du festival. Enfin je sais pas, je dis ça, j'en sais rien, ça se trouve je dis une grosse connerie, mais ouais, je pense que ça peut se faire, donc si jamais vous faites des vidéos, n'hésitez pas à me les envoyer. Alors je sais que certains n'osent pas ou qu'ils ont honte de leur précarité, mais moi perso je trouve ça un peu con, parce que c'est justement lors de ce genre d'événement que vous pouvez vous faire connaître, vous créer des contacts et échanger avec d'autres jeunes auteurs dans la même situation que vous. Qui partent de rien parfois, mais qui arrivent malgré tout à faire de grandes choses grâce au soutien d'autrui, juste après avoir eu le courage de simplement envoyer une petite vidéo à ce genre d'événement, quoi. Tout ça pour dire qu'il faut oser, faut pas avoir peur, parce que justement c'est la peur qui vous limitera. Mais en vérité, qu'est-ce qui risque de se passer? Dans le pire des cas, il se passera rien, et tant pis, vous aurez essayé, c'était le principal. Et dans le meilleur des cas, vous verrez bien. Bref, on est déjà sur une fin de journée, alors écoutez, à demain. Et bonjour! J'espère que cette transition va marcher parce que sinon j'aurais l'air d'un con. On est le 3e jour du festival et encore une fois c'est une journée très bien chargée. La journée gravite principalement autour d'Alice Guy par le biais de conférences animées par des spécialistes mais aussi par des plateaux vidéo ou encore un incroyable ciné-concert. C'est tellement magique de voir les plus belles œuvres d'Alice Guy, qui sont des films muets je rappelle, accompagnés par le talentueux musicien Didier Fréboeuf. Un autre point qui m'a pas mal mis sur le cul, c'est le concours de scénario, une sorte d'épreuve proposée par Art, Culture et Équité, de présentation orale des 10 meilleurs scripts et intentions de leurs auteurs. Le moment idéal pour voler leurs idées. Non, je rigole. D'ailleurs, anecdote, le jury c'est pas n'importe qui. Il y a quand même Amélie Haro qui a reçu le César du meilleur court-métrage d'animation en 2014 pour Mademoiselle Kiki et les Montparnasse. Et il y a aussi là, juste là, Alexia Portal, une actrice à la carrière assez inspirante. J'ai été assez impressionné parce que ça doit pas être facile de présenter son pitch, de présenter son scénario devant déjà des jurys puis une salle remplie de gens, quoi. Alors là, le jury a sélectionné 3 scénarios parmi les 10 candidats qui sont passés et c'est demain soir lors de la remise des prix que l'auteur qui a proposé le meilleur scénario, enfin selon le jury en tout cas, recevra son prix du meilleur scénario.
Allô, ça y est, c'est le dernier jour du festival. À savoir le jour fatidique parce qu'il y a la clôture du festival et après, il y a la remise des prix. Comme je le disais en début de vidéo, 17 films ont été sélectionnés pour la compétition. 17 seulement parmi plus de 1500 films envoyés. C'est un truc de ouf. Autant vous dire qu'on est au top du top de la crème of the world. Of the world parce que ouais, il n'y a pas que des films français. Mais j'ai entendu le clic, hein, tu sais. Qu'est-ce que je peux dire maintenant? Clic, clic. C'est très particulier parce que je suis en train de te filmer, en train de prendre en photo l'objectif que je suis en train de te filmer toi. On peut jamais tourner tranquille ici. Bon, là je suis dans la salle où va se dérouler la compétition. Et c'est là qu'ils seront diffusés dans quelques minutes, afin d'élire à la fin le prix du jury et le prix du public. Le jury est composé entre autres du réalisateur Marty Torrens del Sordo, de la célèbre Ovidie et bien évidemment d'Emmanuel Gaume. Puis il y a d'autres gens mais je sais pas exactement qui c'est. Ouais, ça pèse dans le game. Bref, c'était une super expérience, très chargée sur 4 jours je rappelle. Mais j'ai quand même essayé de vous transmettre au mieux, comme j'ai pu à travers cette vidéo, sans qu'elle soit trop indigeste, ce que j'ai pu voir sur l'ensemble du festival. Donc voilà, j'espère que ce nouveau concept vous plaît. Si c'est le cas, surtout faites-le moi savoir dans les commentaires. Dans tous les cas, ce genre d'événement c'est hyper enrichissant. Pour moi personnellement ça m'a beaucoup plu, j'espère que ça a été le cas pour vous aussi lors de la vidéo. Bref, c'est la fin du festival, c'est du coup la fin de cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour éventuellement des nouvelles vidéos de ce genre. Allez, bisous.